Né de la grande famille Tunkara près de la gare routière de Dabola, Ousmane a passé ses études élémentaires à l'école primaire de Tenkiso. Un parcours scolaire qu'il a eu à poursuivre au lycée-collège Bari Diawadou, situé dans la même préfecture. L'obtention des 2 baccalauréats à l'époque a permis à ce natif de la Haute-Guinée de sortir du pays pour la suite de sa formation académique. J'ai eu l'opportunité de continuer mes études à l'étranger, notamment en Malaisie. En 2001, j'ai été admis à l'Université internationale islamique de la Malaisie, où j'ai passé une année de cours d'anglais, puis je me suis spécialisé en informatique en Malaisie. Après ma licence en 2005, où j'ai été diplômé comme état-major de ma promotion, j'ai obtenu une bourse qu'on appelle la bourse internationale malaisienne, qui m'a permis de continuer mes études post-universitaires en master en business administration, l'administration des affaires, dans l'une des plus grandes universités de la Malaisie, qu'on appelle University Technology Malaysia, l'université de technologie de la Malaisie, d'où j'ai fait 2 années de master en administration des affaires dans une de leurs écoles qu'on appelle International Business School. Fort de sa connaissance universitaire et de ses différents diplômes acquis à l'étranger, Ousmane Tunkara décide de regagner le bercail. Une manière pour lui d'œuvrer en faveur du développement de la nation guinéenne, notamment dans le domaine des finances. À la fin de mes études, j'ai eu l'opportunité de me retourner au pays et avec l'ambition de venir servir ma nation. En 2012, j'ai été sélectionné dans une équipe pour mettre en place une banque qui venait tout juste de commencer, qu'on appelle la Banque pour le commerce et l'industrie, la BCI. À la BCI, nous avons travaillé vraiment en équipe pour implanter la banque. Et j'ai passé 3 ans dans cette banque où j'ai été le premier trésorier de la banque. Aujourd'hui, cette banque est vraiment implantée en Guinée. Elle a 8 agences et elle fait partie des 10 premières banques de la Guinée sur 21 banques. Quelques années plus tard, ce fils de Dabola, qui est bilingue, parvient à être recruté dans l'une des banques panafricaines de la place. En 2015, j'ai eu l'opportunité d'être recruté dans une autre banque anglophone, vu que mon background est en anglais. La banque UBA de Guinée, qui est une banque nigériane panafricaine, qui est présente dans 20 pays africains, qui m'a recruté aussi en tant qu'assistant directeur de trésorerie à UBA Guinée Conakry. J'ai passé 6 ans dans cette banque, dont notre mission principale était d'aider la banque à devenir plus profitable, parce que la banque avait subi quelques problèmes de gestion. Entre 2015 et 2021, nous avons rehaussé la banque de la 10e place à la 3e place en matière de profitabilité. Et avec ce succès, une nouvelle banque nigériane est venue sur le marché guinéen qu'on appelle Access Bank Guinée. Access Bank est un groupe bancaire nigérien qui est la première banque au Nigeria et la 10e banque en Afrique. En 2021, Access Bank m'a recruté en tant que directeur trésorerie pour mettre en place encore sa banque en Guinée. Aujourd'hui, la banque est à 2 ans et demi en Guinée, d'où on a pu implanter la banque. En 2 ans et demi, elle est devenue profitable. Fort d'un parcours professionnel, ce cadre dans la quarantaine, qui a toujours évolué dans le secteur privé, ambitionne de faire carrière dans d'autres domaines. Donc depuis 2012, mon retour au pays, j'enseigne à l'université Kofi Annan plusieurs cours, bien sûr en anglais, dans le département d'anglais appliqué aux affaires. Et aujourd'hui, notre ambition est encore d'aller plus loin pour aussi créer des institutions
scolaire où je suis partenaire avec certains étrangers. On a créé une école bilingue internationale en Guinée pour aider toujours les Guinéens à apprendre l'anglais en Guinée et aussi à pouvoir servir notre pays. Voici mon ambition pour la Guinée et jusqu'à aujourd'hui. Issu d'une famille polygame de 25 enfants qui vivent encore, Ousmane Tounkara est marié à une femme et père de 6 enfants, dont un garçon. D'abord, on est venu à Dabola à travers mon grand-père, qui a été imam à Dabola, et mon papa aussi était imam à Dabola. Mais ses activités principales étaient notamment le commerce, d'où il a ouvert une boutique à la gare routière, et surtout l'agriculture. Parce qu'au temps de ses couturiers, il est devenu le premier agriculteur à Dabola. C'est ce qu'il a fait comme activité principale. Le commerce et la religion étaient des activités annexes qui nous a permis de grandir en famille et d'avoir cette éducation. Ma maman a été une femme qui a su bien servir son mari et sa grande famille. Mon papa a été marié à 4 femmes. Nos mamans ont été ménagères et qui ont supporté toute la famille et surtout nous ont donné une bonne éducation. Donc nous remercions aujourd'hui nos mamans, dont 2 d'entre elles sont vivantes. Malheureusement, le papa, il a tiré sa révérence depuis 2012, le 26 mars, notamment, et nous prions pour le repos de leur âme, d'ailleurs. Des messages de reconnaissance et d'encouragement ont été livrés à l'endroit des jeunes et autres ressortissants de la préfecture de Dabola. L'idée vise à impulser une dynamique pour le rayonnement de cette localité. Je remercie beaucoup la jeunesse de Dabola qui brille par ses talents, qui brille par ses compétences, qui aujourd'hui, qu'on peut dire vraiment, contribue au développement de la Guinée. Notamment la télévision de Dabola, qui sont des amis d'enfance, M. Abouakar Adjiboubari, Moussa Lengue Keita, qui ont pris l'initiative de mettre en place cette télévision pour faire connaître Dabola et les jeunes de Dabola. Nous avons beaucoup de jeunes de Dabola qui servent dans les plus grandes instances du gouvernement guinéen et dans le privé, donc moi-même notamment. Et je pense que si on se donne la main, on sera capable de réaliser le rêve que Dabola sera la capitale de la Guinée. Et je pense que nous avons toutes les capacités de le faire. Un des moyens est de faire connaître nos jeunes, nos talents, nos problèmes, nos difficultés, pour qu'enfin nous puissions nous donner la main et essayer de faire quelque chose chez nous. Nous avons vu cette année, spécialement à Dabola, que la chaleur a beaucoup affecté la vie quotidienne et beaucoup de nos jeunes ont posté sur les réseaux sociaux qu'il faut aider Dabola à planter de l'arbre et à redevenir une zone verte en Guinée. Si vous voyez notre barrage qui a été toujours la fierté de Dabola, ce barrage est menacé aujourd'hui par le climat, la chaleur. Donc nous devons tous nous donner la main, surtout à aller planter des arbres pour que ce barrage continue toujours à donner de l'énergie à Dabola. Pourquoi pas aider Dabola encore à reprendre les activités de l'usine et d'autres activités qui pourront tirer nos parents de la pauvreté. Je pense qu'avec la réussite que nous avons à travers le monde aujourd'hui, les jeunes de Dabola sont vraiment bien positionnés pour se donner la main et faire quelque chose à Dabola. Et j'en appelle à la conscience de tout le monde de nous donner la main, d'aller surtout cette fête qui vient pour qu'on puisse se donner la main et créer des initiatives qui pourront aider notre belle ville, qui est la ville centre de la Guinée, la Dab City. Une invite qui probablement pourrait tomber dans de bonnes oreilles.